Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de rencontres dans l'invisible. Alors, je pense qu'on a tous le souvenir de bébés rieurs qui paraissent lancés dans une grande conversation. Alors, est-ce que c'est avec des êtres chers disparus? Est-ce que c'est avec des anges? L'histoire ne le dit pas. Mais par contre, qui a conservé ce don de converser avec l'invisible, c'est la formidable Anne-Hélène Gramignano, donc qui nous fait profiter de tous ces partages dans ces livres. Il y a toute cette trilogie avec l'infini espoir, l'infini bonheur et l'infini amour, hein. Donc aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir cette messagère de l'au-delà qui a le don de percevoir les messages du ciel. Bonjour Anne-Hélène. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, Christian. Je suis ravie d'être là. Et puis donc, ça a commencé toute petite, raconte-nous. Oui, depuis toute petite, je ressens la présence de personnes décédées dans ma vie. Je suis aussi en contact avec, alors moi je l'appelle mon ange gardien, hein, mais on peut l'appeler guide ou autre. Mais voilà, et je ressens donc la présence des personnes décédées et j'ai les messages de l'au-delà de mon ange gardien. Voilà, mais Et tu ça parles. m'aide énormément dans mon quotidien, oui. Bien sûr, non seulement ça t'aide dans ton quotidien, mais surtout, tu aides les autres avec cela. Voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé ma place sur Terre. Voilà. Et c'est vrai que j'adore écrire mes livres hein, qui me sont dictés. Alors, franchement, après, on n'y croit pas, mais je sais que mes livres me sont entièrement dictés. Et quand je reçois tous ces enseignements de Mais l'au-delà, c'est vraiment magique. dans tes livres, de toute façon, on perçoit le langage de la vérité parce que c'est juste, enfin, à mon sens, hein. Donc, vraiment, bravo pour tout ce que tu Merci. fais. Et donc, il y a une date importante dans ta vie, si j'ai bien compris, c'est août 2006. Ouais, exactement. Août 2006, en fait, c'est une période de ma vie où je vis un grand traumatisme. C'est-à-dire que mon premier mari me quitte, je me retrouve toute seule avec mes deux enfants en bas âge. Et c'est à partir de là, en fait, où tout va recommencer pour moi. Parce que, donc, depuis toute petite, j'avais des messages du monde de l'invisible. Mais après, avec l'adolescence, en grandissant, je vais perdre un petit peu ce contact-là. Donc, je vais rencontrer mon premier mari. Lui, il croit en rien. Et quand je lui parle de mes contacts avec le monde de l'invisible, je ne crois pas. Et comme c'est quelqu'un qui était assez sûr de lui, j'ai commencé petit à petit à mettre tout ça de côté et à plus faire attention à mes ressentis. Jusqu'à ce moment-là, cette année 2006, où il va me quitter. Et à ce moment-là, je vais retrouver toutes mes connexions. Je vais me remettre vraiment à appeler à l'aide. Je vais me remettre, alors moi, à prier. Et c'est là où je vais être entendue et où en août 2006, effectivement, je vais avoir un être de lumière, mon ange gardien, qui m'apparaît en me disant, Anne-Hélène, nous avons une grande mission à te confier. Nous avons besoin que tu aides les autres. Et ça, c'est vrai que je m'en souviendrai toute ma vie. Mon cœur, c'est rempli d'amour, c'est rempli de joie. Et c'était, ben oui, bien sûr, j'ai envie d'aider les autres. Oui, je veux être à votre service. Et après, finalement, ça a été tout un cheminement pour comprendre ce que l'au-delà attendait de moi. Et à la suite de ça, ça a été vraiment les rencontres avec les personnes décédées, aider à transmettre les messages des défunts, voilà, pour aider mon prochain. Mais c'est quelque chose qui a demandé du courage. Ben oui, parce qu'au départ, j'avais peur déjà qu'on me prenne pour une folle, qu'on me croit pas, Ah du oui, courage pour oser en parler, dire voilà. ben voilà, j'ai une mission. Et puis faire face Mm. à l'esprit de dérision souvent, Aussi, hein, aussi, au ça début. c'était Bon, difficile, maintenant hein. que tu as une notoriété, tu es connu, tes livres y ont participé et tout ça, mais au départ, c'est un fait que c'est pas très facile. J'avais très très peur. Quand ils m'ont demandé après d'écrire donc mon premier livre, L'Infini Espoir, je me suis dit mais comment je vais faire, comment je vais oser en parler, comment je vais dire que j'ai écrit un livre sur voilà mon témoignage de ce que je ressens, de ce que je vis dans mon quotidien avec les personnes décédées, avec le monde de l'invisible. Même mon mari au départ, il m'a dit mais tu vas passer beaucoup de temps à écrire un livre, mais il va intéresser qui ton livre? Et puis voilà, le livre sort. D'ailleurs, mes livres sont publiés sous mon nom de jeune fille.
Je voulais pas mettre en porte-à-faux ma famille, mes enfants. J'avais peur justement qu'on se moque de ma famille. Donc je me suis dit, voilà, je vais protéger, voilà, je vais mettre mon nom de jeune fille et puis on verra bien. Mais oui, ça m'a demandé du courage, mais ils m'ont énormément aidé. Là-haut, ils m'ont énormément aidé. Déjà, je savais que ce livre était attendu. Ils m'ont demandé de l'écrire. Et puis, il a été très bien accueilli. A été tellement attendu qu'il y en a eu deux autres derrière. Et du coup, après, il y a eu deux autres derrière. Mais ça, c'était la surprise parce que quand ils m'ont demandé d'écrire ce premier livre, au départ, ils m'ont jamais dit qu'il y aurait de suite de ce livre. Et voilà, effectivement, il y a eu une suite par la suite. Et puis même, alors ce premier livre, donc c'était L'Infini Espoir, hein. Oui, l'infini espoir. Alors, il a quand même une histoire assez incroyable pour son titre, une histoire Ah oui, un peu surréaliste, parce qu'il y a un c'est vrai. personnage qu'on n'attendait pas du tout comme conseiller céleste quelque part. C'est C'est Johnny, vrai. parce que Dieu sait s'il avait des capacités de générosité, d'être dans la lumière, mais il avait aussi D'ombre. ses zones de doute, de Mhm. faiblesse, comme tout un chacun, mais chez lui, elles étaient médiatisées. Donc, c'est assez incroyable cette histoire. Ça serait lui enfin, c'est lui qui t'a soufflé le titre. Voilà. Raconte. Je l'entends, hein, que tu puisses dire, ça serait lui. Je l'entends complètement. D'ailleurs, j'ai eu du mal à l'exprimer, à raconter cette histoire. J'avais tellement peur que ce soit mal interprété, qu'on me traite de menteuse. Et c'est pour ça que je l'ai écrit seulement dans l'infini, donc dans mon Oui, deuxième dans le livre, deuxième. Infini Amour. Voilà. Oui, dans le Où je deuxième. raconte cette rencontre avec Johnny et Johnny qui va venir m'aider. Alors, il faut savoir que Johnny, c'est quelqu'un qui a toujours compté dans ma vie depuis que je suis adolescente. J'ai donné le prénom Laura à ma fille, alors en référence bien évidemment à C'est mon la chanteur préféré, chanson. Jean-Jacques Goldman, voilà, qui a écrit la chanson Laura à Johnny Hallyday et j'ai adoré. Je m'étais dit, si un jour j'ai une fille, je l'appellerai Laura. Et donc, ma fille a 21 ans aujourd'hui. Et donc, Johnny, c'est quelqu'un, je sais effectivement qu'il a eu toutes ces parts d'ombre dont tu as parlé tout à l'heure, mais je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a toujours fascinée. Et quand il est venu en Nouvelle-Calédonie chanter, alors je me souviens plus en quelle année c'était, peut-être 2017, 2018. Attends, non, peut-être, ou 2016, je sais plus en quelle année il est venu en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait 3 heures de queue pour aller acheter les tickets de concert. Et c'était un super concert d'ailleurs. Donc voilà, j'avais ce petit rapport, même s'il ne me connaissait pas, un petit peu, voilà, oui, de l'admiration pour Johnny Oui, un Hallyday et lien. puis voilà, un lien pour son œuvre. Et c'est lui qui m'a fait ce cadeau de me donner ce titre. Je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que les anges m'avaient dit, bah, tu vas écrire un livre. Mais ils m'ont pas du tout aidé à trouver un titre. Et je galérais à trouver un titre. Je me rappelle, au départ, j'avais mis Le Jeu Vie ou je l'avais appelé La Messagère de l'au-delà. Mon papa me disait, mais non, mais ces titres, ils sont vraiment nuls. C'est trop, comment dire, c'est trop spécialisé. Les gens qui ne croient pas forcément à ça, s'ils voient tout de suite la messagère de l'au-delà ou la messagère des anges, jamais ils auront envie d'acheter ton livre. Et donc, j'étais vraiment déprimée. Je savais pas quel titre j'allais donner à mon livre jusqu'à ce que je me mette dans mon jardin à chanter une chanson de Johnny Hallyday. Et ça, là, ça m'interpelle. Et je me dis, mais pourquoi je chante une chanson de Johnny Hallyday à ce moment-là, dans mon jardin? On était en janvier-février 2019. Et à ce moment-là, je me dis, bah tiens, et si j'appelais Johnny Hallyday? Après tout, je suis toute seule. Personne ne le sait. Si ça marche pas, je le raconterai pas. Et j'essaye, on verra bien. Et je me rappellerai toute ma vie, je me suis assise comme ça sur un fauteuil de jardin. J'ai fermé les yeux et j'ai dit, j'appelle Johnny Hallyday. Et à ce moment-là, Johnny arrive. Il va me parler par télépathie, ça va durer vraiment, mais très très peu de temps. Déjà, je vais être stupéfaite, surprise de le voir arriver comme ça dans mon jardin. Oh, ça a été, mais waouh! Et donc, Johnny, voilà, je suis en train d'écrire un livre. Je parle un petit peu de toi dans mon livre. Ma fille s'appelle Laura. J'ai besoin d'aide. J'arrive pas à trouver un titre pour mon livre. Et en une fraction de seconde, Johnny me regarde et par télépathie, il me dit juste ça, l'infini espoir. Et à ce moment-là, je prends conscience que mon livre parle d'espoir. Parce que pour moi, mon livre parlait des défunts, parlait des anges, mais j'avais pas compris que mon livre transmettait l'espoir. Et en une fraction de seconde, Johnny me regarde et me dit l'infini espoir. Oh, ouais.
c'est vrai. Je lève les yeux parce qu'en fait, il m'est apparu, il était en hauteur comme ça. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, Johnny a tout compris. Oh, mon livre parle d'espoir. Et c'est comme ça que je me rappelle, j'avais une première maison d'édition. Je l'avais appelé le lendemain en lui disant, ça y est, j'ai mon titre. C'est Johnny Hallyday qui me l'a donné. Et donc, le titre, ce sera L'infini espoir. L'histoire n'est Voilà. pas banale. Et donc, tout à l'heure, dans les titres avant que tu arrives à trouver enfin, que tu reçoives ce titre, Mhm. L'Infini Espoir, tu avais proposé le je vis. Mais je vis, il faut que tu précises ce que tu voulais dire aussi avec je vis. Mm. Effectivement, dans ce livre, quand ils me l'ont dicté, ils m'ont parlé du je vis. Ils m'ont dit, nous voulons que tu transmettes aux humains que vous venez tous vivre une expérience terrestre, vous venez tous vivre une partie de je vis. Quand il me l'avait expliqué, il m'avait dit, en plus, le je vis, vous pouvez l'écrire de deux façons différentes. Vous C'est pouvez ça. l'écrire JEU-VIE ou JEVIS. Waouh! Et donc, à ce moment-là, donc, dans le lien Spini Espoir, ils m'ont expliqué, il faut que tu expliques les règles du jeu vie. Vous choisissez votre incarnation sur Terre. Vous avez tous décidé de venir vivre une partie de jeu vie. Et effectivement, il y aura des règles du jeu, comme bah déjà, quand on arrive sur Terre, hein, la naissance, les cartes expérience. Donc, les cartes expérience, c'est des cartes que nous allons choisir avant de venir nous incarner sur Qu'on a Terre. choisi, oui, voilà. Oui, qu'on a choisi avant de venir nous incarner sur Terre. Et ces cartes-là vont représenter un petit peu les défis que vous allez devoir traverser, que vous allez devoir passer, que vous allez devoir vivre. Donc des cartes expérience, mais ça peut être, donc tu m'avais dit, ça peut être un voyage, ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être aussi un accident, un divorce. Pour moi, ça a été une carte Oui, expérience, oui, mon ben oui, divorce. oui, bien sûr. Voilà, donc une séparation, un accident, un handicap, une maladie. Voilà, des moments forts dans votre vie qui vont intervenir et il va falloir arriver en fait à vous en sortir. C'est un petit peu voilà des défis, mais Mais vous inquiétez pas. Oui, vas-y. ce que tu expliques très bien, justement, c'est que ces défis, on peut les vivre très différemment selon la manière dont on les regarde, dont on les vit, hein. Exactement. Rien n'est Voilà. figé, hein. Après, ça, c'est notre libre arbitre. Comment on va vivre ces cartes? Voilà, voilà. Comment on va voilà, Hein. ouais, les vivre? Et au travers de tes livres, justement, tu invites très bien à prendre conscience aux gens qu'on est créateur de notre réalité, tout au moins co-créateur, hein. Exactement. Ça, c'est vraiment important. Le libre arbitre. Voilà, le Ah. pouvoir de création. OK, on a des cartes d'expérience. Oui, on est aidé par un ou plusieurs anges gardiens, mais nous avons un pouvoir de création. Il y a Et ça, c'est toujours, magique. il y a toujours une manière supérieure de voir les choses. Alors, c'est un fait que si on est ouvert à la notion d'ange gardien aussi, oui, ça peut aider parce qu'on peut appeler de l'aide comme tu l'as fait pour tout à l'heure, hein. Donc, Voilà. Appeler de l'aide. Après, moi, ce que j'essaie aussi d'expliquer, c'est que c'est notre responsabilité. Notre pouvoir de création est vraiment très, très important. On va pouvoir recevoir de l'aide, mais c'est plutôt de l'aide morale qu'on va avoir. De la force, du oui, soutien, de l'encouragement. oui, Euh, Moi, il y a des gens qui me disent, Anne-Hélène, il faut appeler mon ange gardien pour que j'arrive à trouver un nouveau travail. Et ces personnes-là vont rester assises sur leur canapé. L'ange gardien ne pourra pas leur donner un nouveau travail. Tu vois, bien j'essaye sûr. vraiment aussi d'expliquer ça, que c'est à nous Ah, déjà de nous mettre en marche. Et oui, on va avoir de l'aide morale de l'au-delà. je pense qu'il y a une phrase qui a traversé le temps qui résume tout cela, c'est aide-toi, le ciel t'aidera, hein. Exactement. Ça Exactement. n'a pas traversé le temps par hasard. Donc c'est ça, soit on se met dans une position de victime ou de créateur, hein. Et c'est ça. C'est ça ce qui est important, c'est que dans notre logiciel, le mot possible prenne le dessus sur le mot impossible, de toute façon, hein. Voilà. Exactement. Alors Faut se mettre en marche. toi qui as la capacité de voir les gens qui sont derrière nous, alors on a un ou plusieurs anges gardiens? Comment ça? Oui. Je sais qu'on en a au moins un On en a avec au qui on moins va un. décider de faire équipe quand on arrive sur Terre. Ça, c'est sûr. Ah, c'est moi qui ai fait des pouces. D'accord, super. Bravo. Voilà, on a au moins un ange gardien. Pourquoi je pense qu'on peut en avoir plusieurs? C'est parce que notamment, quand j'écris mes livres ou quand je demande de l'aide, je me rends compte que j'ai pas forcément la même personne qui vient m'aider. J'ai mon ange gardien où j'ai l'habitude d'avoir, mais j'ai le sentiment qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir venir m'aider, un petit peu des gens, des anges spécialisés. C'est rigolo hein, ce que je dis, mais je le ressens. Oui.
Voilà, il peut y avoir d'autres anges spécialisés qui vont venir m'aider dans telle ou telle situation précise. Il peut y avoir des défunts aussi, peut-être. Ah oui. Alors moi, je fais vraiment la distinction entre les défunts, qui font partie de notre famille, de notre entourage, qui vont Voilà. continuer à veiller sur nous, à nous encourager, nous envoyer des signes. Et puis, en fait, tu vois, par exemple, ma maman est décédée, je suis très très proche de ma maman qui m'envoie des signes, je sais qu'elle me soutient, mais je ressens que c'est pas la même collaboration qu'avec mon ange gardien. Tu le distingues. Ouais. Je ressens qu'avec mon ange gardien, c'est un travail. Tu vois, il m'accompagne dans ma mission de vie. Voilà, je dois écrire des livres. Il va me dire, tu vas écrire un livre, tu fais ci. Tu vois, là, par exemple, pour aller au domaine Scarabée, on revient du festival de Philippe Oui, Ferrer. J'ai senti que c'était mon ange gardien qui m'a dit, Anne-Hélène, faut que tu y il faut y sois. aller. Faut que tu y ailles. Et on va t'aider à y aller. Oui. Euh, Il a eu à raison, côté de ça, ça tu vois, nous a ma maman, permis de nous rencontrer. exactement. Oh, c'était un week-end fabuleux, Tout hein. Je à sais pas fait. comment Oui, si, tu si. l'as ressenti. Et merci à Philippe aussi, bien sûr. Mm. Et à Ah ouais, c'était vraiment. tout le monde, On à a rencontré Sandrine, à plein tout de le belles monde. personnes. Voilà, il y avait que Exactement. des belles rencontres. C'était magnifique, hein. Voilà. Magnifique. Alors, tous ces messages que tu reçois, donc, ouais, tu as fait une toute petite carrière de voyante, mais très vite, tu t'es rendu compte que C'est pas mon truc. c'était pas ton Non. truc, hein. Mais Non, parce que je trouve que ça. Alors, ça ne regarde que moi, hein. Mais je m'étais rendu compte. Alors, déjà, j'étais pas la meilleure voyante du monde. J'arrivais à prédire des petites choses de l'avenir avec mon jeu de cartes. Mais surtout, je m'étais rendu compte que je pouvais prendre un pouvoir sur les personnes qui venaient me consulter et que certaines personnes ne pouvaient plus du tout prendre une décision sans venir me voir, sans venir me parler, sans venir m'interroger. Et ça m'a fait peur, hein. oui, il y a une responsabilité derrière tout ça, parce que c'est vrai que ça lance des flèches dans l'inconscient. Alors, si une personne n'a pas par exemple, si une personne a une prédiction négative, et ça peut arriver avec, enfin, et des fois, ça peut faire oublier qu'on a quand même plusieurs lignes du temps possibles, que rien n'est figé. Donc, c'est ça qui est un peu Exactement. dangereux. Et je comprends que tu t'en sois retiré, hein. Ouais, ça m'a fait très peur. Ça Ben m'a oui, fait peur. Et puis, je me suis dit, je suis pas une toute puissance, hein. oui, Je oui. peux me tromper. Il peut y avoir un jour où je vais pas forcément bien, je vais mal interpréter mes Voilà, cartes. exactement. Et voilà. Et mais quelle responsabilité pour la personne. Je m'en voudrais tellement. Ce qui est magnifique dans ce qu'on sent dans tout ce que tu fais, justement, c'est qu'il y a énormément de tact, de- d'intelligence du J'ai cœur. peur de faire du mal, hein. Voilà, tu Mm. te poses toujours la question comment l'annoncer, enfin, comment dire les choses, hein, toujours. Ouais. Toujours prendre de la douceur, de la Voilà, délicatesse, le faire avec le plus d'amour voilà, possible. Oui, c'est ça qui est magnifique. Alors, tu parles d'amour, justement, tu racontes beaucoup d'histoires dans ces livres, et ce qui les rend belles, justement, tout le temps, c'est qu'il y a beaucoup d'amour tout le temps dedans. oui, Ah, il y a des histoires qui m'ont particulièrement frappé. Il y a l'histoire de Corylène. Ce- oui, Pardon, si tu peux nous la oui. faire revivre. Alors, Corinne, elle est dans mon dernier livre, si ma mémoire est bonne, L'Infini Oui, Bonheur. Corinne, c'est une jeune femme mélanésienne qui prend voilà. contact avec moi en me disant, voilà, Anne-Hélène, je suis dans vos livres, etc. Oui, voilà, dans ce livre-là. Oui. Euh, j'ai un gros problème avec ma grand-mère paternelle qui est décédée. Je ressens qu'elle me veut du mal. J'ai un ami qui est venu chez moi, qui est très connecté, etc., m'a confirmé que ma grand-mère me voulait du mal. Donc, moi, j'ai plus de contact avec elle depuis que je suis toute petite. Donc, elle était décédée, la grand-mère. Il faut m'aider à couper les liens. Qu'est-ce qu'elle me veut, ma grand-mère, et pourquoi elle me veut autant de mal que ça? Ok. Donc, je la reçois. Et en connectant avec cette grand-mère, je ressens pas du tout comment dire, de méchanceté. Je ressens au contraire que de l'amour. Et cette grand-mère paternelle vient lui dire, ben non, en fait, tu as été élevée par ta maman. Donc, les parents, non, cette grand-mère paternelle, si vous voulez, enfin, voilà, j'explique aux personnes, les parents s'étaient séparés. Donc, les parents de Coraline s'étaient séparés quand elle était toute petite. Et puis, ben, malheureusement, comme ça arrive dans plusieurs séparations, elle a plus vu son papa. Elle est restée dans la famille de sa maman, qui a dit beaucoup, beaucoup de méchanceté sur le papa. Et donc, elle a grandi sans son papa et elle, voilà, sans l'image paternelle. Et puis, la grand-mère paternelle qui voulait avoir encore des contacts avec sa petite fille, ça n'avait pas pu se faire. Donc, voilà.
plus du tout de contact avec la famille paternelle. La grand-mère décède, donc elle grandit, Caroline, elle devient maman, et c'est là où elle prend contact avec moi en me disant, ma grand-mère m'en veut, il y a des mauvaises ondes chez moi, mon ami m'a dit effectivement que ma grand-mère, elle me voulait du mal, donc il faut m'aider. Et c'est là quand je me connecte avec donc elle vient me voir, je me connecte avec sa grand-mère qui me dit mais non, je veux que du bien et ta maman a dit des choses pas gentilles sur moi, mais sache qu'à aucun moment j'ai voulu te faire du mal. J'ai envie de me réconcilier avec toi. J'ai envie qu'on puisse continuer, même dans l'au-delà. J'ai envie de pouvoir continuer à t'envoyer des signes, t'envoyer de l'amour et qu'on collabore toutes les deux. Et puis, elle lui dit, tu sais, j'ai choisi aussi le jour de rendez-vous. C'est ça qui est génial, c'est que c'est jamais moi qui décide des jours de rendez-vous. Et cette grand-mère lui dit, tu sais, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton papa. Et bah, tu lui parles plus à ton papa. Et il serait temps que tu te réconcilies aussi avec ton papa. Et Corélienne se met à pleurer. Elle me dit, bah oui, il y a ma psy. Et je sens que c'est un manque dans ma vie de pas parler à mon papa. Mais je suis tellement, comment dire, pas légitime, mais elle essaye d'être. Ah, ça y est, le mot m'échappe. Tu sais, quand elle veut pas faire de mal à sa maman, elle veut rester du côté de sa maman. En fait, elle veut pas Oui, trahir sa elle maman. veut pas blesser sa Donc, maman non plus. elle veut pas blesser, elle veut rester fidèle à sa maman. Ouais. Donc, elle me dit non, non, moi, vis-à-vis de ma maman, je peux pas la trahir et reparler à mon papa. Sauf que ce jour-là, le jour du rendez-vous, de la consultation, c'est l'anniversaire de son papa. La grand-mère paternelle lui dit, il faut que tu te réconcilies avec ton papa. Et Corinne me dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire après toutes ces années? Mon papa avait réessayé de reprendre contact avec moi, j'ai jamais voulu lui parler. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui dis, bah écoute, appelle ton papa et peut-être que tu peux commencer par lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et en partant de chez moi, ça c'était vraiment beau, elle a osé appeler son papa. Elle s'est effondrée au téléphone. Elle lui a souhaité un joyeux anniversaire. Son papa était heureux qu'elle reprenne enfin comment dire, contact avec, entre eux, en fait, Oui, oui. avec lui et elle. Et je crois après qu'ils se sont appelés plusieurs fois. Et tout ce poids qu'elle portait en elle, de ce conflit de loyauté qu'elle avait avec sa maman, tout ça, ça s'est effacé. Elle a ressenti après la présence de sa grand-mère qui était là pour elle. Et puis de faire la paix avec son papa, ça l'a énormément apaisée. D'avoir pu contribuer à ça, ça m'a vraiment rendue heureuse. Ben, tout cela sont de belles récompenses pour toi, parce qu'en Mm, fin de compte, c'est comme ça que tu es payé, parce que tu as la générosité de ne jamais faire payer tes consultations. Enfin, ça, il ne faut pas oublier mm, de le dire, c'est magnifique. Hein. Donc, mm, alors, tu as écrit, enfin, tu expliques aussi qu'une âme peut rester coincée par amour. mm. On est, on n'évolue pas forcément enfin, on peut vouloir rester proche, Oui, de la ne personne pas qu'on aime, monter hein. dans les plans supérieurs, pour C'est ça. rester proche de Mm. nos êtres aimés. Hein. J'ai des personnes qui étaient très, très protectrices avec leur famille, qui ne vivaient que pour leur famille. Et c'est souvent aussi des personnes qui sont tombées malades et qui avaient promis à leur famille de s'en sortir, de guérir. Et puis malheureusement, le cancer va prendre le dessus et ces personnes-là vont perdre la bataille de la maladie et elles vont partir. Et elles vont refuser de partir dans la lumière parce qu'elles ont peur de trahir l'être aimé, enfin l'être aimé, la famille. Et puis, c'était des personnes qui ont pu être un pilier pour leur famille. Et à ce moment-là, ils disent non, si on part, la famille n'y arrivera pas sans nous. Elles veulent Et là, protéger. elles veulent protéger. Voilà. Oui, oui. Et c'est à ce moment-là où moi, je vais intervenir quand on va venir me voir et que je me rende compte que ce monsieur ou cette dame n'est pas parti par souci de protection pour sa famille, pour ne pas abandonner sa famille. Ça va être un gros travail parce que une personne qui ne rejoint pas la lumière, c'est une personne qui va créer, déjà qui va se sentir mal, et aussi qui va pouvoir créer comme des dépressions, des troubles dans les familles, hein, du mal-être. Ça va être lourd comme atmosphère, hein. Et donc, réconcilier en fait ces personnes-là. Quand j'arrive à transmettre les messages de ces défunts qui disent ben, on a juste besoin de demander pardon, on voulait pas partir, on voulait pas mourir, on les aime profondément et juste ça les libère de dire ça. Et Alors, puis les familles qui vont me dire ben on leur pardonne, on comprend que c'était pas de sa faute, qu'il ou elle était malade et ok. Et tout ça, ça va réconcilier, ils vont se réconcilier.
Et ça va leur enlever un poids à bien chacun. sûr. Alors, il y a des personnes qui veulent pas partir et puis aussi, il y a l'inverse. On peut ne pas vouloir laisser partir. Mm, mm. Et Donc, ça arrive aussi. ça arrive aussi, hein? L'in- ouais. L'intensité de notre chagrin, on Oui. n'arrive pas à laisser partir. Moi, j'ai des personnes, j'ai du mal à le concevoir, mais ça arrive. J'ai des personnes qui se sentent tellement, mais tellement mal, que ces personnes-là préfèrent savoir que la personne décédée reste bloquée sur Terre, mais comme ça, elles ont le sentiment bah, qu'elles restent attachées à cette personne-là. Et il y en a ouais, qui se disent, bah, moi, je m'en fiche, j'ai pas envie de savoir que il ou elle peut être bien dans l'au-delà. Moi, je vais tellement mal que je veux que cette personne reste mal, mais avec moi. Je trouve belle ton idée du jeu de loi. Quand on quitte Oui, la partie, mm, hein, si et tu oui, peux oui, expliquer bien à ceux sûr. qui nous écoutent. Donc, oui, ça fait donc partie d'une des règles du jeu vie. On sait quand on arrive sur Terre, bien évidemment, on ne sait pas à partir de quel moment on va quitter le jeu. Et les anges m'ont dit, ben, n'oublie pas, vous faites partie donc d'un jeu vie. Et ils m'ont expliqué que ça se matérialisait en fait comme le jeu des petits chevaux. Ah, les petits chevaux, Les oui. jeux des petits chevaux, oui, oui, les jeux des petits chevaux. Donc, il faut faire monter ces petits chevaux jusqu'au dernier, en fait, en haut de la petite dernière colonne. Et à partir du moment où les petits chevaux sont montés en haut, on gagne la partie et on sort du jeu. Par contre, la partie continue à être en vigueur, à jouer pour les autres joueurs. Donc, par exemple, moi, je vais réussir à monter mes petits chevaux, je gagne la partie. Les anges me disent, quand tu joues avec tes enfants, d'accord, que tu gagnes la partie, tous tes petits chevaux sont montés en haut, tu sors du jeu. Est-ce que tu es triste d'être sorti du jeu? Non, moi, je leur dis, mais moi je suis pas triste, je suis contente d'avoir Ah oui, gagné. oui, D'accord. Et ils me disent, ben, quand vous quittez la partie de jeu vie, quand vous l'avez gagné quelque part, vous sortez du jeu, mais vous l'avez gagné. Et vous comprenez que vous faisiez partie d'un jeu vie. Les anges me disent, Anne-Hélène, quand toi tu as gagné ta partie de jeu avec les petits chevaux et que tes enfants vont continuer à jouer sans toi, est-ce que tu es triste que tes enfants vont continuer à jouer sans toi? Non, moi je suis contente qu'ils continuent à jouer sans moi. Je suis heureuse pour eux. Mais c'est pareil. Quand oui, quelqu'un va décéder, il sait qu'il fait partie d'un jeu vie. Il va pas être triste pour les autres membres de la famille qui vont continuer à jouer sans lui. voilà. Tu vois, tout ça, ça m'a J'ai trouvé éclairé. ça très beau et en même temps, j'ai l'intuition que c'était juste. Ah, tu Hein. vois, ouais. Voilà. Et en plus, apparemment, on se propulse après dans un monde merveilleux, beaucoup plus riche. À un moment, tu Mm. parles, je sais plus, je me souviens plus du prénom. Euh, une jeune femme qui a une relation avec son père adoptif très très forte. Et ce monsieur était musicien, je crois, et dans l'au-delà, il explique qu'il y a encore des instruments encore plus merveilleux que sur Terre pour jouer de la musique, hein. Ah, tu vois, j'ai des frissons exactement. Oui. Là-haut, on va continuer à vivre nos passions. Bon. Effectivement, j'ai des personnes qui peuvent être, qui aimaient jouer d'un instrument de musique. Et dans l'au-delà, ils vont découvrir d'autres instruments de musique qui n'existent même pas sur Terre. Et ça va les passionner. J'ai des personnes qui adoraient les plantes sur Terre. Et ils vont me dire, ils vont m'envoyer des visions de plantes qui n'existent pas sur Terre, mais qui existent dans l'au-delà. Et ces personnes-là vont prendre soin des plantes qui n'existent pas dans l'au-delà. Et c'est des personnes qui seront passionnées. Ouais, c'est vraiment très, très beau. Quelque part, je t'avoue, hein, j'ai hâte d'y aller. Hein. J'ai Ouais. hâte. On a une petite, presque une curiosité, en fin de compte. C'est ça, c'est ça. Mais bon, la seule chose qui nous ennuie, ça serait peut-être de faire de la peine à certaines personnes de nos Mais proches, mais je autrement, sais, mais tout à fait. Mais quand on voilà, comprend qu'on fait partie d'un jeu vie, que ça fait voilà, partie de et leur carte absolument, d'expérience, absolument, hein. voilà. Et, Tu vois, le et- décès de ma maman, ça a été une carte d'expérience pour moi et du coup, je l'ai transformé en positif. Et ma maman, maintenant, quand je pense à elle, je pense pas à elle en pleurant, je pense à elle en me rappelant des moments heureux que j'ai partagés avec elle sur Terre. Je pense à elle pour lui dire, maman, envoie-moi de la force, envoie-moi du soutien, envoie-moi des signes, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et c'est une coéquipière maintenant, ma maman. Et je la bien vois sûr. pas en maman, pourquoi tu m'as abandonnée, pourquoi tu es partie? Non, pas du tout. Hein. Et nos petits compagnons animaux dans tout cela, parce que dans un de mes livres, j'écris, je ne sais pas, il y en a où j'ai fait une lettre à mon chien,
et qu'on a entendu tout à l'heure. Mais je ne sais pas lequel a choisi l'autre, mais toi, tu as la réponse. Oui, ce sont nos animaux qui nous Ce choisissent. sont des Nos animaux. animaux, ce sont des anges gardiens qui Voilà. viennent pour nous protéger. Donc c'est vrai qu'une fois qu'ils sont... Alors déjà, c'est eux qui nous choisissent. Souvent, on va dire, bah tiens, j'ai été attiré par mon chien ou par mon chat, je sais pas pourquoi. Mais en fait, ce sont les animaux qui nous choisissent. Ce sont des anges gardiens. Ils viennent pour des missions très précises sur Terre, pour nous accompagner. Ils repartent quand c'est leur moment aussi à eux de Oui. partir. Et je sais qu'on les retrouve dans l'au-delà. Bah, tu vas encourager beaucoup de personnes, Mm. parce que souvent, Ah oui, on les... on a un lien très fort avec nos petits compagnons, quoi. Hein. Oui, ah Et, oui, complètement. et puis, tu as une expression amusante, enfin, ça va de rapport avec nos petits compagnons, mais tu dis, ne laissons pas les anges au chômage. Ne laissons pas les... C'est eux qui m'ont dit. Ils m'ont dit, Anne-Hélène, il faut que tu expliques que dans ces règles du jeu vie, vous êtes accompagné d'un ou plusieurs anges gardiens, mais il faut les appeler, il faut créer un contact. Il faut absolument... Il y a beaucoup trop d'anges qui sont au chômage, hein. Donc il faut penser à appeler nos anges gardiens pour qu'ils nous soutiennent, pour qu'ils nous envoient de la force, voilà, du soutien, Parce que de l'espoir. ils n'interviennent que si on leur fait appel. Oui, c'est important. C'est Voilà, important qu'on crée un lien avec eux. voilà, C'est important, ouais. Toujours pour respecter aussi notre libre arbitre. voilà, c'est ça. Sinon, ils restent discrets. Il reste discret. Oui. Mais eux, ils attendent que ça, hein. Ils sont là Oui. pour nous. Et puis, alors, ils envoient des signes. Et ils nous envoient des signes. Plein de signes. Les arcs-en-ciel, ils m'ont expliqué que les arcs-en-ciel, c'est vraiment le pont. Ça symbolise en fait le pont entre nos deux mondes. Des cœurs, des formes de cœurs, que ce soit dans les nuages, même dans la nature. Les plumes sont de très 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 beaux signes. Les coccinelles, les heures jumelles, les heures miroirs, selon comme on Oui. les appelle. Il y a plein de signes. Quand on commence à ouvrir notre cœur aux signes, on se sent accompagné, on se sent soutenu, accompagné, protégé, et ça nous aide énormément. J'ai une patiente comme ça qui m'avait expliqué qu'elle avait créé un code. Et alors, elle m'avait Ouais. dit au départ, j'avais pensé à des papillons. Puis après, je m'étais Mm. dit, les papillons en hiver, ça va peut-être pas être très facile. Alors moi-même, j'avais pensé, oh, bah, l'univers aurait eu bien des façons d'envoyer un papillon, soit sur une image, sur une affiche, ou dans un C'est livre, vrai? ou dans un magasin. Hein. Mais donc, elle Mm. avait établi un code avec son ange gardien, elle racontait ça, et au travers de plumes. Alors, je me souviens plus, elle avait fait un code par rapport aux couleurs. Elle avait quatre cinq couleurs, tu vois. Une plume blanche et marron, c'est ceci. Une plume blanche et noire, c'est ça. Et j'avais Je trouvé trouve ça ça fantastique. C'est très, fantastique. oui, très intelligent quelque part. Hein. Et moi, c'est pareil, quand je reçois un signe, je reconnais le signe, je leur dis, OK, est-ce que vous pouvez juste me le confirmer? J'ai besoin d'être sûre que c'est le bon signe. Et s'il y a une confirmation qui arrive derrière, je fais OK, merci beaucoup, j'ai bien reçu. Et oui, par exemple, tu vois une plume, tu demandes la confirmation. Hein. Après, ça dépend à quel moment je vais voir la plume. Si je vais trouver une plume sur mon chemin, mais vraiment, je dis sur mon chemin ou dans des endroits Ou un insolites, endroit où elle ne devrait pas être, voilà, là, je vais peut-être pas forcément c'est pas la demander de peine là. confirmation. Non, parce Non. que c'est tellement, je me dis non, mais là, Oui, c'est pas possible. C'est obligé que ce oui, soit un signe. oui, Donc là, je laisse tranquille. Je ne oui. demande pas de confirmation. Après, si je peux avoir un petit doute sur un signe, oui, je peux leur dire, envoyez-moi une autre confirmation, j'en ai besoin parce que j'ai une décision très importante à prendre et je voudrais vraiment pas me tromper. Voilà. Enfin, ce qui est magnifique aussi, donc, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, donc tu expliques tellement bien que le bonheur ne se cherche pas, il se crée. Hein. Puis il y a aussi un instrument pour ça dont chacun peut profiter, c'est la gratitude. La gratitude, Hein. exactement. Ça, tu l'expliques très bien aussi. Hein. C'est La- magique la gratitude, de remercier pour ce qu'on a voilà, et arrêter toujours de réclamer ou de voir ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas voilà. réussi à obtenir. Et ça élève notre vibration, puisqu'on est dans un grand champ Ouais, d'énergie. Donc, ça, c'est un exactement. moyen magnifique et simple. C'est ce qui Mm. le rend puissant d'ailleurs. Hein. Ouais. On est... Et ils m'ont expliqué aussi cette gratitude comme avec mes enfants. Ils me disent, Anne-Hélène,
Qu'est-ce qui se passe avec tes enfants si ils sont dans la gratitude vis-à-vis de toi, s'ils sont contents de ce que tu leur apportes dans leur quotidien? Moi, sincèrement, quand j'ai mes enfants qui sont contents, j'ai envie de continuer. J'ai envie encore de leur faire plaisir. Si oh, maman, par exemple, oh, c'est trop bon ce que tu nous as préparé ce soir à dîner, ça nous fait vraiment plaisir. J'ai envie, du coup, le lendemain, de refaire un bon repas, et ainsi de suite. J'ai envie d'être Bien là pour sûr. eux parce qu'ils sont dans la gratitude. Mes enfants qui vont commencer à se plaindre, et maman, il a Oui. râlé, et on en a marre, et c'est pas comme si, gna 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 gna. Bah, tu sais quoi? Moi, j'arrête tout. Vous savez quoi? Vous allez vous débrouiller tout seul. Ah oui. Et c'est un peu ça la gratitude avec Ah oui. l'au-delà. Et un autre Plus on est dans exemple, la gratitude, plus on reçoit. par exemple, si on va chez des amis, qu'on apporte un cadeau, qu'ils ne l'ouvrent pas, bon, ça fait un peu bizarre. On, on y retourne, on refait un cadeau, on n'entend pas parler. La troisième fois, on n'ira pas. Hein? Oui. Hein? Donc, quelque Mm. part, les choses sont simples, quoi. Donc, plus on donne, pour le coup, c'est donner pour recevoir, c'est une C'est évidence. ça. Et puis, les anges t'ont laissé un très, très beau message, je trouve. Et quand ils t'ont dit, il est vital que la planète reste éclairée. Mm. Donc, ce message t'est venu à propos du drame du Oui, Bataclan. exactement. Quand il y a eu l'attentat du Bataclan, j'avais pas compris comment on peut continuer à être heureux sur Terre quand dans le monde il se produit des atrocités. Et ce jour-là, le jour des attentats du Bataclan, j'étais invitée à un anniversaire et j'avais plus envie d'y aller. Je me suis dit, je peux pas, on peut pas aller à un anniversaire alors qu'à Paris, il se produit. Donc je rappelle, parce qu'on l'a pas dit, mais je vis en Nouvelle-Calédonie. Oui, Et même si je vis en Nouvelle-Calédonie, bien évidemment, je suis très très attachée au territoire. Bah, même si la Nouvelle-Calédonie fait partie de la oui, France, tu es une et je petite suis fille de très Dijon. très voilà, je suis dijonnaise. Donc, je suis vraiment très, très attachée à ma patrie. Et donc, quand j'apprends bah, ce qui se passe à Paris, je suis effondrée. Je suis invitée à un anniversaire, j'ai plus envie d'y aller. Et quand j'arrive à cet anniversaire, moi, je vais réussir, je passe les détails, hein, c'est décrit dans mes livres. Je me connecte à l'au-delà. J'appelle mon ange gardien et je l'appelle à l'aide. Je dis, je suis perdue. Je suis à un anniversaire. Je pense que c'est pas ma place. Comment on peut faire la fête quand dans le monde, il se produit des atrocités? Et là, mon ange arrive tout de suite. Ça, c'est vraiment, j'ai beaucoup de chance. Je suis entendue. Il me dit, Anne-Hélène, si vous, humains, vous arrêtez de vous rassembler, si vous arrêtez de vous rassembler, de créer de l'amour, de la joie, vous allez arrêter de créer de la lumière. En créant de l'amour, de la joie, des rassemblements humains, vous créez de la lumière. Nous, on va réceptionner cette lumière sous forme d'énergie pour la redistribuer aux humains qui souffrent. Si vous arrêtez de vous rassembler, de créer de l'amour, de la lumière, de la joie, on ne pourra plus vous venir en aide. La Terre va finir par s'éteindre et là, vous serez tout seul. On ne pourra plus vous venir en aide. Nous, on vous vient en aide parce que vous créez de l'amour, de la joie. Donc, si quand il se passe des atrocités, vous arrêtez tout ça, la Terre s'éteindra et on ne sera plus là pour vous. Donc, il est vital que la planète reste éclairée. Il est vital que malgré ce qui se passe dans le monde, vous continuez à vous rassembler, à créer de l'amour, des moments de partage, des moments joyeux, euh, pour que ça reste éclairé. Ah, Alors, et l'enseignement. n'éteignons pas les ampoules. Alors, on ne peut pas tous aller te voir à Nouméa pour ça, mais on a tous tes beaux livres hein, qui nous aident pour être, qui aident à générer de la lumière. Hein. Donc, le dernier, L'infini amour, hein, que des beaux titres. Hein. Voilà, Merci, écoute, merci. ma chère Anne-Hélène, hein, je pense que tout le monde aura pu apprécier la beauté de ton message. Merci. Un grand, grand merci. Avec grand plaisir. Merci pour cette invitation. Et voilà, on continue à créer de l'amour dans notre monde, de l'espoir, et tout est possible. On a ce grand pouvoir de création, donc ne jamais baisser les bras. Ah, voilà, ne baissez pas les bras, vous êtes tant aimés. Ça, c'est un des messages que j'avais Voilà. reçus. Quelle belle conclusion. Merci Anne-Hélène. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.